Saint-Roch-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. À 17h en direct avec le soutien de l'Association des maires de Savoie. Nous sommes avec cette émission 1 heure, une commune en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. 92.radiograndlac.com. J'espère que vous avez tous écouté la magnifique émission de tout à l'heure à 13h où nous avons célébré les 2 ans de notre radio sur le 92.1. 2 ans, une belle histoire, une belle aventure avec 40 animateurs, plus de 30 émissions qui sont toutes en direct. Et puis vous, toutes et toutes, qui êtes fidèles chaque jour, de plus en plus fidèles pour faire vivre ce grand bain de la vie locale, cette radio autrement, que l'on a voulu avec ma complice et amie Sandra bâtir au service de notre territoire, au service des entreprises, des acteurs économiques et bien sûr des collectivités. Et dans les collectivités, la commune de La Biole a décidé d'être partenaire de ce média. Donc on salue bien sûr Julie Novelli, maire et vice-présidente de Grand Lac, et on lui dit merci pour son soutien constant apporté à notre média. Et aujourd'hui, nous allons parler association, nous allons parler solidarité avec des personnes très 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 connues à La Biole, très connues pour leur dévouement, pour leur gentillesse, pour leur empathie, puis pour ce don qu'elles donnent depuis déjà longtemps à la collectivité, à l'intérêt général, en étant parfois dans l'ombre, en étant élus aussi. Et puis voilà, on les aime bien, donc c'est un bonheur de les recevoir aujourd'hui. J'aurai autour de la table Marie-Rose Goury, adjointe au maire de La Biole depuis déjà quelques années. Bonjour Marie-Rose. 3 ans. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. 3 ans. Et oui, depuis 2020, la dernière élection. Oui, je croyais qu'elle était déjà élue avant. Et non. Ah bon, bah. Non, pas encore. Tant pis pour La Biole alors. Alors après, donc, nous avons le monsieur de service. Alors lui, c'est un nouveau Biolan. Il arrive de Beaucroissant, en Isère, une commune très connue. C'est Jean-Marie Vergas. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marie. Je ne suis Biolan que depuis 26-27 ans, quand même. Ah, quand même. Donc effectivement, natif de cette belle commune de Beaucroissant en Isère, connue mondialement pour sa foire, fameuse foire de Beaucroissant. Qui date de 8 siècles, je crois. Hein. Qui a maintenant, on va fêter cette année en 2023, la 801e édition. Alors quand on voit qu'à La Biole, on fait tout un cirque pour la foire qui dure depuis 40 ans, ils sont petits à côté. Hein. C'est la plus vieille foire de France, Beaucroissant. Tout à fait, donc la foire de Beaucroissant. Alors Jean-Marie Vergas, pourquoi La Biole ? Pourquoi La Biole ? Eh bien, c'est déjà professionnellement, c'est pour ça que je suis arrivé sur les Pays de Savoie. Et puis, on aurait eu la possibilité de changer de région, mais on est tombé très, très vite amoureux de la Savoie. Et depuis 26 ans, on ne regrette absolument pas le fait de notre choix, bien sûr. D'accord. D'habiter à La Biole, et on salue une nouvelle fois Madame le maire qui nous écoute. Voilà. Donc, ça nous met en plus un petit peu la pression. Merci, chère Julie, d'être là. Puis alors après, donc, la troisième personne, elle, pareil, on ne la présente plus parce que c'est une famille connue. Le mari est autant connu que Madame, qui est autant connue que le mari. Les enfants, pareil, les petits-enfants. La famille Ginet, bien sûr, qui compte beaucoup dans le monde associatif à La Biole. Et ce soir, c'est Colette qui est avec nous, Colette Ginet, avec toute sa gentillesse et sa simplicité, son humilité. Bonjour Colette. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Ça va Colette ? Ça va très bien. Alors Colette, quand elle vient là, on se demande tout le temps pourquoi, parce qu'elle a tellement de casquettes que ça peut être pour la chorale, ça peut être pour la Biole Loisirs, ça peut être pour plein d'autres domaines, parce qu'elle connaît tout. Bernard, ça aurait été plus pour le foot. Oui, c'est ça, oui. Carole, on sait pas trop parce que voilà, elle est partout aussi. Bah oui. Et puis la petite fille, c'est comment déjà le prénom ? Mélanie. Voilà, Mélanie qui elle est la présidente de la Biole Loisirs. C'est ça. Donc voilà, ça se suit de mère en fille là par contre. Hein. Voilà, la relève est assurée. La relève est assurée. Donc Colette Ginet, toujours la même passion, le même enthousiasme, la même énergie d'être au service des autres. Oui, effectivement. Bon, ça fait maintenant 41 ans que j'ai fondé la chorale. Ouais. Donc toujours avec la même passion. Le cœur des 3 boulots. C'est ça. Et puis ça tourne bien encore, je crois.
cette chorale. Oui. Ça marche bien? Oui, ça marche bien. Hein, ça oui, marche oui. bien, le Chœur des Trois Bouleaux. Donc, on en parlera aussi, bien sûr, quand on parlera de la Biole Loisirs. On va peut-être commencer cette émission avec Marie-Rose Goury, donc, qui est adjointe à la mairie de la Biole, Oui. maire adjoint, donc, à la Biole, en charge de la vie associative. Oui. La De- vie associative, la solidarité et la petite enfance. Et la petite enfance. Donc, Voilà. ça touche un peu tous les âges de la vie. Oui, tout à fait. Donc, Ouais. et puis ça touche tous les moments heureux finalement, puisque la petite enfance, voilà, Ouais. quand on est jeune, quand on est petit, on est heureux. Ensuite, dans les associations, on est heureux. Puis ensuite, il y a la solidarité avec les aînés. Ouais. Et je crois que les aînés à la Biole, ils sont particulièrement shootés depuis déjà longtemps. Mais depuis que Julie Novelli Ouais. et vous êtes arrivés, vous avez encore amplifié ça, je crois. On essaye Alors. de les chouchouter au maximum. Marie-Rose, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces compétences gérées par la commune, Oui. parfois avec le soutien de Grand Lac? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans toutes ces compétences concrètement sur la commune de la Biole? Alors, je vais commencer par la petite enfance, Ouais. où il y a surtout une conseillère déléguée, Sabine Léopold, qui est en charge de la liaison entre la crèche et puis la mairie, et qui fait remonter à la mairie toutes les demandes ou tous les besoins pour le bon fonctionnement de la structure. Et j'en profite pour Ouais. lancer un petit appel. On recherche vainement une auxiliaire de périculture. Oui, oui. Voilà. Donc C'est bien dur à trouver ça. c'est très dur à trouver. Donc, si quelqu'un est intéressé, il voudra bien s'adresser à la mairie. Alors, la petite enfance, est-ce que ça fait partie de ces domaines qui avant étaient gérés en partenariat avec Entre-Lacs et maintenant, donc, c'est géré avec Grésy, pardon? Grésy, oui. Hein, voilà, c'est Ouais. donc c'est ça. Vous avez fait un nouveau choix et donc voilà de vous engager notamment avec la Sège La Sèche, qui oui, c'est ça. fonctionne très très bien. Oui, et, oui, oui, oui. et depuis Ouais. déjà longtemps. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, la vie associative, alors qui est très vaste, hein, n'est-ce pas? On a beaucoup d'associations à la Biole. Et puis, Mario, je vais peut-être te couper, mais c'est vrai Dis-moi. que quand on parle de la vie associative, on a une pensée pour Henri Billiez. Ah, tout à fait. Voilà, Ah oui. tu Ah peux non, en tout à parler, fait. mais un personnage extraordinaire Ouais. qui a fait beaucoup, notamment pour Chronos. Ah oui, Voilà, et donc il y a eu des hommages qui lui ont été rendus, Ouais. tout à fait légitimes. Oui, tout à fait, c'est sûr, t'as bien fait. Donc, les associations où je suis secondée très très efficacement par Claire Mosselin, Oui. qui s'occupe de toutes les réservations de salles communales, les bennes et les trois boulots. Et pour les associations et les privés, et c'est pas une mince affaire. Et elle, pareil, elle a été formée aussi là-dedans, toute petite, hein, puisque Oui, je crois. son papa, sa maman étaient C'est ça. aussi très engagés C'est à la ça. Biole. C'est ça, oui. Et puis, je m'occupe aussi des logements sociaux. Oui, d'accord. Donc en lien avec les bailleurs sociaux comme l'OPAC de la Savoie. L'OPAC, oui, oui, oui. Alors là, c'est une de mes tâches, en fait, qui est la plus délicate, la plus sensible, enfin pour moi, la plus passionnante, mais La plus difficile, la peut-être. plus frustrante, ouais. Et parce qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde. Parce que les demandes sont vraiment énormes et les offres minimes. Et ça fait que du coup, c'est toujours un crève-cœur de laisser repartir les gens de mon bureau en leur disant j'ai rien, quoi. Alors il y a quand même eu des nouveaux programmes sur la Biole en lien avec l'OPAC. Oui, oui, c'est sûr, mais voilà, c'est tout complet depuis. Voilà, les gens ne partent plus de leur logement. Donc, Ils sont tellement bien. Ils sont tellement bien, c'est tout à fait. Voilà, on est tellement bien à la Biole et puis on trouve rien non plus. Donc voilà, et j'ai énormément de demandes. C'est la majorité des sujets pendant mes permanences du Pendant les samedi permanences. matin. Et ouais, c'est toujours un crève-cœur quoi de laisser repartir les personnes, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Alors mais- quelles sont les demandes les plus importantes? Les T3, les T2, les T3. les T3. Les T3, ouais. Tout à fait, parce que voilà, Les il y a T3. 2 chambres, donc Oh, voilà. Voilà, dès qu'il y a un enfant, voilà. Et Ouais, puis c'est après, les plus ben, importantes. s'il y a un enfant de plus, on demande le T4, mais les T4, pareil, c'est difficile à avoir. Ouais. Mais les plus de demandes, c'est les T3, ouais. C'est les T3. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de T2 aussi qui sont demandés des jeunes couples de la Biole, peut-être qui veulent prendre leur indépendance et qui cherchent un logement social? Il y en a, bien sûr, mais c'est pas une majorité, quoi. C'est pas une majorité. C'est surtout un couple avec des enfants, un ou plusieurs enfants. Voilà, c'est D'accord. surtout des T3. Les T3. Voilà. Et il y a Oui. combien de logements sociaux sur la commune de la Biole? Combien de logements sociaux? Environ 150. Quand même. Ouais, Quand même. ouais. Oh, il y a un sacré parc social. Donc ouais. c'est l'OPAC ou il y a d'autres C'est le CODA bailleurs aussi. sociaux? Il y a le SEMCODA. Ouais.
D'accord. Bâtiment qui est au-dessus de la crèche. D'accord, ok, c'est la SEMCODA. Puis au niveau de l'OPAC, il y a les derniers programmes qui ont été faits là dans le centre. C'était, oui, la maison du Crau. Tout à fait, la maison du Crau. Et puis tout le secteur de la Couvette aussi, c'est l'OPAC, ça. Oui, c'est l'OPAC. Où il y a la mairie. Oui, c'est l'OPAC. D'accord. C'est l'OPAC. Et quels sont les prochains projets de la Biole avec les bailleurs sociaux? Pour l'instant, à moins que Julie me contredise, mais j'en connais pas. Oui, il n'y a pas de construction qui est en vue pour les logements sociaux. D'accord, donc il y aura toujours de la demande et il y aura toujours le même nombre d'offres. Donc toujours des difficultés pour trouver un logement. C'est sûr. Le temps d'attente est à peu près de combien de temps? Je sais pas si je le dis à l'antenne. Non, mais plusieurs années, je pense. 2 ans, Ouais, voilà. 2 ans. 2 ans. Et donc, il y a toujours pareil, quand on cherche un logement, on vient voir en mairie, il y a l'OPAC qui annonce les logements qui sont libérés, la mairie qui fait des propositions, et c'est la commission d'attribution des logements de l'OPAC qui se réunissent en commission à l'OPAC de Chambéry un vendredi sur 2. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous, on propose et eux, ils disposent. Et vous proposez encore 3 choix. Voilà, 3 choix par appartement. Le titulaire et puis les suppléants. Si le titulaire il dit non, on propose au premier suppléant, mais c'est bien rare que les premiers proposés disent non. Non, mais ça dépend. Après, on peut proposer quelqu'un en numéro 1 et son dossier, j'allais dire entre guillemets, ne tient pas la route pour X raisons. Et bon, après, il passe au choix numéro 2, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc encore beaucoup de demandes et peu d'offres. Et quels sont un peu, sans dévoiler de nom, bien sûr, quelle est un peu la topographie de ces demandeurs, des jeunes, des anciens, des familles, des parents seuls? Il y a un petit peu de tout. Des parents seuls avec un enfant, très souvent. Souvent, c'est la maman. Voilà, c'est très très souvent des gens qui se séparent, qui divorcent et qui ont besoin d'un appartement, quoi. Et on penserait que justement une famille monoparentale irait plutôt chercher en ville, sur Aix-les-Bains, sur Grésy, où il y a tous les commerces et tout. Mais c'est vrai qu'à la Biole maintenant on n'est pas loin. On n'est pas loin d'Aix, et puis il y a les bus qui passent aussi. Oui, tout à fait. Il y a Mobéa aussi, bus à la demande. Donc on est quand même, on est à la campagne et on est quand même bien à la Biole. Tout à fait. On a tout ce qu'il faut. Et puis dans les autres communes c'est pareil en fait. Il n'y a pas plus de logements vacants, donc. D'accord. Voilà. Donc, délégation à la solidarité avec les logements sociaux et quoi d'autre? Et puis l'intergénérationnel qui nous tient énormément à cœur. Parce que ce mot intergénérationnel, on voudrait vraiment le faire vivre. On essaye de le faire vivre en tout cas. Donc on a monté quand même plusieurs actions. Depuis, pendant les 2 ans de Covid, ça a été compliqué, mais après, voilà. Donc tous les derniers jeudis du mois, les aînés peuvent venir à la crèche. Oui, j'ai vu ça. Entre 10h et 11h et partager des activités avec les enfants de la crèche. Souvent, c'est les plus grands. Qui ont quel âge, les enfants, à peu près là? Juste avant d'aller à l'école, quoi. 2 ans, entre 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Donc des activités, des petits jeux, du coloriage, des alors souvent, jusqu'à présent, c'est les aînés qui se collent, qui s'adaptent aux activités des enfants, mais avec moi ça me satisfait pas trop pour l'instant. Donc avec Sabine Léopold, on est en train de réfléchir à changer un peu, que ça soit plus actif, que les échanges soient plus actifs entre les aînés et les enfants. D'accord. Voilà, on est en pleine réflexion. D'accord. Ça fonctionne pas encore très très bien. Ça a du mal à prendre. Je pense que les aînés, ils ont un peu peur de se retrouver avec des enfants. Pourtant, ils sont pas tout seuls. Il y a toujours Ivan, la directrice, ou des auxiliaires. Mais c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. C'est pas satisfaisant pour l'instant. D'accord, mais ça va venir. Il faut trouver des petits trucs en plus. Oui, non, mais tout à fait. Ouais. Et puis j'ai vu aussi que les aînés pouvaient aller manger à la cantine. Mais oui, tout à fait. C'est ce que je voulais t'en parler. Donc le dernier vendredi du mois, il y a 6 ou 7 aînés qui peuvent aller partager le repas à la cantine de l'école pour une modique somme. Si je me trompe pas, je crois que c'est 5 €. Voilà. Et en échange, pendant les vacances scolaires, des enfants peuvent venir le vendredi après-midi partager des jeux de société avec les aînés. D'accord.
avec les aînés, les Amis du Mérieux. Le club n'est-ce des Amis pas, du Mérieux. Avec nos amis Eugène et Jacqueline Penet. Eugène et Jacqueline Penet, pareil. On dit les Penet. Il faudra qu'ils viennent aussi, parce que Eugène aurait tellement de choses à dire. Oui. Hein, Mais là, il faut lui consacrer 1 heure, je pense. Oui, tout à fait. Il faut lui consacrer 1 heure, lui, à Eugène Penet. Donc, ces échanges entre les jeunes et les personnes âgées, c'est super sympa. Ça marche très très bien. Oui, c'est rare de voir ça. Oui, ça marche très très bien. Les aînés sont contents, les enfants sont contents. Et ces 2 activités-là, elles sont orchestrées par mon amie Marie Bischoff. Oui, bien sûr, qui est adjointe aussi. Voilà, qui est adjointe, qui est très dynamique aussi. Et puis, après le Covid, je reviens toujours à ce Covid, mais bon, malheureusement, oui, parce que on ça a subi. changé beaucoup de choses. Ouais, ça a changé beaucoup de choses dans la société. On a essayé de mettre en place plusieurs choses. Alors, tous les jeudis après-midi, de 14h à 17h, à la salle des Lilas, pour l'instant, peut-être. C'est où la salle des Lilas ? C'est au Trois Bouleaux. D'accord. Allez, pardon, c'est plus explicite quand je dis Trois Bouleaux. On se retrouve, alors, au début, de 14h à 15h30, pour un tricoté Oui. THE. Oui, d'accord. Voilà, où c'est la première fois, jeudi dernier, et on s'est retrouvés quand même plus d'une dizaine à faire du crochet, du tricot pour préparer les décos pour Octobre Rose. Oui, d'accord. Qui vont être mises dans le centre du village. Et ça a surtout été initié, ces décos d'Octobre Rose, par Séverine Butin, qui est très très active dans ce domaine. Et donc là, ce sont des personnes âgées, non, pas spécialement. Pas spécialement. Non, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir de 7 à 77 ans, quoi. Ouais, hommes, même femmes. Plus. On n'a pas trouvé encore des hommes, mais ça va peut-être venir. Il y a faire des crochets. Jean-Marie qui est en train de se porter volontaire. Je sais tricoter. Et ben voilà, ça y est, nous avons trouvé. Quand j'étais petit. Nous avons trouvé un bénévole de plus. Voilà. Donc, pour l'instant, nous fabriquons des pompons et des roses. D'accord, donc des initiatives qui créent du lien social. Ouais. Et puis donc après ce tricoté, entre 15h30 et 17h, c'est notre blablaté. D'accord. Toujours, THE. Où là, c'est vraiment un moment d'échange entre les personnes, prendre des nouvelles des uns des autres, et puis discuter de tout, voilà, ou de rien, en fait. Ouais, tout à de fait. rien, c'est juste pour dire d'être ensemble. Et là, on se boit une petite tasse de thé ou de café, et puis des petites gâteaux. douceurs offertes par la mairie. Bravo. Voilà. À partir de la mi-septembre, ça c'est tout nouveau, à partir de la mi-septembre, grâce à Cinébus et au festival, il y aura une fois par mois un film qui va être diffusé pour les seniors. D'accord. La première fois, je regarde mes notes, la première fois c'est le mardi 12 septembre à 15h. Alors, c'est pour les seniors de La Biole, on est bien d'accord, hein ? Non, ça peut être voilà pour. Ouais. D'accord, pour tous les seniors du territoire qui entendent tout à fait. Et qui sont intéressés. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, quel genre de film film comique, voilà pour. Alors là, pour ce vendredi, ça va être ce mardi, ça va être Les Petites Victoires. C'est une comédie de Mélanie Offray avec Michel Blanc. Donc, on a tout dit quand on a dit Michel Blanc. Ouais. Et Julia Platon. Et c'est une comédie, donc voilà, c'est un problème dans la diversification des petits villages. D'accord. Donc c'est à la salle de l'Ébène, je pense, puisqu'il y a tout le matériel. Ouais. Et c'est payant, c'est gratuit. C'est payant à 4,50 €. Ouais, voilà, tout à fait. C'est une participation tout à fait modique et symbolique. Modique, oui, tout à fait. Donc vraiment plein d'initiatives. Plein d'idées pour les aînés et pour justement aussi les mélanger avec les jeunes. Très important. La Biole, commune rurale encore un peu, mais plus trop quand même quand on voit son chef-lieu. Est-ce que les aînés sont encore isolés ? Est-ce qu'il y a des aînés qui sont isolés, qui sont seuls, ou ils ont quand même tous des voisins ? On se connaît encore tous à La Biole, non ? Alors, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce qu'on a monté un registre canicule, et on a eu une inscription. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment très très bon signe. Voilà, si on avait eu 20 ou 30 personnes, on aurait commencé à se faire du souci. Voilà, une personne, donc je pense qu'il y a quand même
Il y a beaucoup les familles, les voisins. Je pense qu'on a quand même une mentalité encore Et puis, beaucoup de voisins à faire voilà, attention. Quand vous êtes voisin d'une personne âgée, allez la voir si tout va bien. Ouais. Notamment dans ces périodes de canicule. Vous rentrez chez vous, voilà, vous faites juste un petit, voilà, vous frappez à la porte. Tout à fait. Ouais. Tout va bien et tout, et ça déjà c'est énorme. C'est énorme, oui. Il n'y a pas besoin de s'immiscer non plus, mais ouais, c'est énorme. Ouais. Alors, quels sont les projets de Marie-Rose Goury et du conseil municipal pour les aînés, peut-être encore d'autres? Alors, le dernier, en fait, notre petit, tout prévu. Ouais. Notre petit après-midi festif le 3 septembre. Le dimanche après-midi 3 septembre. Voilà, on connaît encore pas trop l'animation. J'ai 2-3 pistes, mais je sais pas qui va animer. On a quand même plus de 360 aînés dans plus de 360 aînés. Ouais. On est né à quel âge chez vous? À partir de 70. 70 ans, voilà. Je suis bête, y arriver. Non. Ah si. Mais non. Mais si, pas encore avec la pêche qui est là. Ouais. Et puis alors, quand même, la Biole, vous avez un club qui est particulièrement dynamique. On pense bien sûr donc à Jeannot Callot qui l'a tenu, puis à d'autres. Oui. Ce club, les Amis du Mérieux, il est génial. Ah oui. Disons qu'il y a des personnes, tout le bureau qui s'en occupe énormément, qui sont là-bas tous les vendredis après-midi pour des jeux, et puis là ils reviennent de vacances, là ils sont allés en Alsace. Ils étaient en Alsace, ouais. Tout le monde est revenu complètement enchanté de ce voyage où c'est pareil, il y a une solidarité extraordinaire parce que il y a des personnes en fauteuil roulant ou qui marchent difficilement et jamais personne n'est laissé sur le bord de la route, quoi. Et ça c'est génial. On est tous unis et on s'entraide. C'est ça l'esprit un petit peu de la Biole quand même. Hein. Ouais. Marie-Rose, toi qui es depuis longtemps à la Biole. Bientôt 50 ans. Bientôt 50 ans, d'accord. Ouais. Donc oui, ça a toujours été un peu la marque de fabrique de la Biole, ça. Le côté social, le côté solidaire. Peut-être que Colette, elle peut en dire un mot aussi, parce que pareil, elle est à la Biole depuis déjà quelques semaines. Ça fait 46 ans, bientôt 47. Bientôt 47. Et c'est vrai que le monde associatif à la Biole est très fort, et la solidarité aussi. On va en parler du monde associatif. Donc, de bonne qualité de vie pour nos aînés. Ah oui. J'espère que ça va continuer, que ça ira de mieux en mieux. Voilà. Il y a l'ADMR aussi qui joue un jeu auprès des aînés de la Biole. Oui. Hein, donc, qui offre... Il y a le service de portage de repas, il y a tout ça? Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a beaucoup à la Biole qui utilisent... franchement, je ne connais pas le chiffre. D'accord, voilà. C'est géré par l'ADMR. En tout cas, des aînés chouchoutés, des aînés heureux le plus possible chez eux à la Biole, grâce aux actions menées par la municipalité et par Marie-Rose Goury, dont c'est un petit peu le cheval de bataille, ça. Oui, parce que je pense que c'est sûr, on dit que les enfants c'est l'avenir, mais nos aînés, c'est important, c'est eux qui ont fait tout ce qu'on est maintenant et notre village, et voilà, c'est grâce à eux, quoi. C'est grâce à eux si on en est là maintenant. Tout à fait, ouais. On va marquer une pause musicale et puis on reviendra encore avec Marie-Rose pour parler un peu des associations. Et puis ensuite, on aura un grand moment avec l'association de la Biole Loisirs. Ne partez pas, 92.1, radiograndlac.com. On revient juste après la pause musicale. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et oui, la vie de nos villes et villages, ça nous intéresse énormément à Radio Grand Lac. À 17h27, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac, on est toujours en direct avec la commune de La Biole, donc au nord d'Aix-les-Bains, mais tout le monde connaît cette commune de La Biole qui est si dynamique, si riche et voilà, qui offre plein de bons services. Alors on est toujours en direct avec Marie-Rose Goury, adjointe à la vie associative, aux solidarités, et on parlait un peu des aînés avant, notamment du rôle de l'ADMR, et donc Marie-Rose nous disait que c'est 30 personnes âgées qui sont suivies par les services de l'ADMR, ce qu'on appelait avant l'ADMR du canton d'Albins, voilà, donc maintenant l'ADMR qui est à Entrelacs et qui gère pour Entrelacs, La Biole et Saint-Ours, donc 30 aînés qui utilisent les services, et l'ADMR est également une association très importante. Marie-Rose, au niveau des associations. Oui.
Donc on connaît tous la Biole Loisirs dont on va parler après, mais il y en a tellement d'autres. Il y a une trentaine. Il y a une trentaine d'associations sur la Biole, oui. La Biole Loisirs, oui, bien sûr. La Biole Rando. Enfin bon, il y en a. Le festival du cinéma très qui dure important, depuis 40 ans, créé par un certain Henri Méliès. Voilà. Ouais. On en reparle. Et puis quoi d'autre au niveau des jeunes? Il y a quelque chose. Sous des écoles. Voilà, tout à fait, les sous d'école. Qui est très importante aussi. Et puis, il y a cette association, les Amis du patrimoine, qui avant étaient les Amis de l'Église. De l'Église, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Eh bien, elle s'occupe de l'Église aussi, entre autres. Et du patrimoine maintenant, pour récolter des fonds pour sauver le patrimoine biolan. Et bien voilà, donc une vie associative riche et donc beaucoup de demandes de subventions, je pense, en mairie. Oui, il y en a, mais ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Tout à fait. Ouais. Et puis, ils sont pas trop gourmands. Vous gérez aussi des associations intercommunales. Je pense notamment aux anciens combattants. Oui. Je pense à Commune Solidaire. Qui a un grand rôle à jouer à la Biole, bien sûr. Et puis à d'autres. Donc là, pareil, vous êtes en soutien de ces associations intercommunales. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, une vie trépidante pour les associations de la Biole. Oui, je pense qu'elles sont toutes bien actives. Et Alors, au niveau des locaux, j'ai encore cette petite question. Il y a le centre culturel des Trois Bouleaux, où elles ont des salles qui sont mises à leur disposition. Il y a trois salles. Cette année, il n'y en avait plus qu'une parce que l'école en utilisait 2. Vu qu'il y avait les travaux à l'école et qu'il y a 2 classes qui sont descendues dans l'ancienne crèche. Mais là, à partir de septembre, les 3 salles vont rouvrir et peut-être une salle à l'ancienne crèche pour les associations, mais à voir encore. D'accord, donc l'ancienne crèche, c'est où ça? C'est à côté de la boulangerie, tu sais. D'accord. Voilà, à côté des Trois Bouleaux. En fait. À côté des Trois Bouleaux. Et donc, dans le monde associatif biolan, il y en a une que l'on connaît parce que je crois qu'elle en regroupe un petit peu d'autres, c'est la Biole Loisirs. Alors nous avons, pour en parler, Colette Ginet et puis Jean-Marie Vergas, le dauphinois de service, qui est à la Biole depuis bientôt 30 ans. Tout à fait. Et qui s'épanouit pleinement dans cette campagne albanaise. Tout à fait, Jean-Pierre. Alors Colette et Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la Biole Loisirs? Allez-y en duo, faites comme vous voulez. Alors, la Biole Loisirs, on appelle ça le comité des fêtes, mais c'est la Biole Loisirs associative. Oui, donc, on fait effectivement différents événements dans l'année. Donc, là, si on parle des événements à venir, on va faire ce qu'on appelle le repas citoyen. Donc, le 15 juillet. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre le 15 juillet vers 18h30, 19h. Le soir, juste avant le feu d'artifice, où on organise un repas en commun. Chacun vient avec son pique-nique. On met à disposition des barnums, des tables, des bancs, et puis des barbecues. Et on offre, bien sûr, l'apéritif, comme à chaque fois. Et donc, c'est un moment extrêmement convivial. Et chaque année, je vous assure, le nombre de participants augmente. Et puis, on finit par, effectivement, le feu d'artifice qui sera cette année tiré par la mairie. Alors, c'est un événement fédérateur, ça. C'est très fédérateur. Je pense que ça permet effectivement, avant de partir en congé, de se réunir à nouveau, de passer un bon moment avec plein de gens. Il n'y a pas que des biolans qui viennent, il y a un petit peu des gens des alentours. Donc, on vous invite à nous rejoindre et à venir participer. Ce n'est pas que pour les biolans. Alors, principalement des biolans, mais il y a des gens qui viennent aussi, des extérieurs qui savent que vous aimez accueillir le monde à la Biole. Exactement. Alors, moment fédérateur entre voisins, parce que peut-être qu'on se connaît même pas, ou on se croise par-ci par-là. On se voit pas souvent. Et on se voit pas le temps de parler. Donc, il y a des événements comme ça à la Biole qui s'appellent la foire, la rando VTT, le repas citoyen, qui permet justement de recroiser des biolans que l'on ne voit pas des fois pendant toute une année, Donc puis c'est l'été, il fait bon, il fait chaud, c'est le moment du petit rosé, donc c'est très sympathique, c'est un moment avec modération, mais très convivial. Et donc franchement, c'est à faire. D'accord, donc c'est le 15 juillet à partir de 18h30, c'est 19h. C'est vers le cimetière, donc sur le City Stade, on bloque. C'est pas dans le centre alors.
C'est presque dans le sens. C'est presque dans le centre, mais c'est pas en tout cas vers l'église, c'est vers, pas très loin. C'est vers le cimetière. Colette, la Biole Loisir, alors un petit mot sur l'histoire. Quand on s'appelle Colette Ginet, on est quand même à la Biole Loisir depuis quelques temps, donc on doit connaître tout ça par cœur. Eh bien, disons qu'au départ, la Biole Loisir, c'était le foyer rural. Et puis, avec les années, à l'époque, moi, j'y étais pas encore, c'est devenu la Biole Loisir. Donc, la Biole Loisir est là pour organiser, comme vous a dit Jean-Marie, les événements de l'année. Elle peut aussi servir d'association tremplin. Oui. Pour lancer certaines associations qui vont être aidées pendant un temps et ensuite qui auront envie de voler de leurs propres ailes. Comme par exemple la Biole Rando. Oui, d'accord. Voilà. Et la Biole Rando, donc au départ, était une section. De la Biole Loisir. La Biole Loisir, et puis quand il y a eu assez de monde, assez de bénévoles, ils ont pris leur indépendance. Voilà, comme la boule Biolane, par exemple, ou les choses comme ça. Au niveau section, eh bien, il y a encore la chorale qui en fait partie. Le cœur des 3 boulots. Voilà. Et puis une nouvelle association qui fait du renforcement musculaire, qui a été montée en septembre dernier. Oui. Voilà. Elle s'appelle comment cette association ? C'est la section, c'est une section renforcement musculaire. D'accord. Voilà. Activité sportive. D'accord, donc c'est géré par la Biole Loisir, mais ça se déroule quand les activités Alors, c'est Carole Jacquier qui s'en occupe. Carole Jacquier, c'est la fille. C'est la fille. Voilà, c'est notre amie Carole. Et on l'embrasse bien sûr, notre Carole. Suite au succès de l'année dernière, il y avait 2 cours. Il y avait 2 cours de renforcement musculaire. Et cette année, ils poursuivent l'aventure avec 2 cours supplémentaires, un cours de step et un cours de kickboxing. D'accord. Voilà. Ça se passe où, ça ? Eh ben, ça se passera en principe aux écoles ou comment ? Oui, je pense que ça sera de toute façon, au gymnase. On saura ça en temps. Voilà, au gymnase. Il n'y a pas de souci. Donc la reprise se fera le lundi 11 septembre. Ils proposent une séance d'essai. Voilà. Si vous désirez participer à plusieurs cours, il y aura un tarif dégressif. Ils ont un coach qui s'appelle Lucas De Jong, qui est de l'association RD Sport. Et donc, il y aura 4 créneaux proposés cette année. 2 créneaux le lundi soir et 2 créneaux le mercredi soir. À la Biole. À la Biole. Donc, c'est ouvert à tous aussi, ça ? Oui. D'accord. Donc, des sections à la Biole Loisir. Et quelles sont les principales activités de la Biole Loisir ? Eh bien, les diverses manifestations qu'on fait dans l'année, c'est-à-dire, eh bien, il y a la foire, qui est quand même une grosse manifestation. Oui. D'accord. Le VTT. C'est au mois d'octobre, ça. Le 3e dimanche d'octobre. Les balcons du lac. Voilà. C'est ça. Et puis, il y a des événements qui vont se greffer, comme la bourse au vélo au mois de mars. Il va y avoir donc le pique-nique citoyen. En association avec le festival du cinéma rural, on fait toujours un cinéma plein air, qui cette année sera le 27 juillet. C'est bientôt là, donc on peut en parler le 27 juillet. Donc ça sera le film Aline. D'accord. Voilà, qui retrace un petit peu la vie de Céline Dion. Eh ben, nous irons voir ça, donc c'est en soirée, puisque c'est en plein air. En plein air. Et c'est à la nuit tombée. C'est ça, et ça se trouve vers le City Stade. Bien sûr, si c'est un soir où la pluie s'invite, eh bien, nous irons à l'ébène. Voilà. Vous avez une chance, la Biole, et là je m'adresse aussi à Marie-Rose Goury et à Colette et à Jean-Marie, avec cette salle de l'ébène quand même, qui est très très demandée, mais qui est géniale pour les associations. Oui. Ah oui, elle est idéale, ça c'est clair. Est-ce que vous avez un projet de l'agrandir encore ? Parce qu'on sait qu'il y a toute la partie bowling qui est encore libre, qui pourrait faire vraiment une salle énorme, mais
C'est déjà bien comme ça. Oui, on verra. Hein. Pour l'instant, on vient de finir l'école, donc. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, elle se partage en deux. On peut faire la petite salle en haut Oui. où il y a le bar et puis Oui. la grande salle en bas. C'est vrai que c'est une salle qui est bien faite, qui est simple, mais qui est bien faite et dans laquelle on peut mettre du monde. Elle est fonctionnelle. Tout à fait. Colette, quoi d'autre sur la biologie? La chorale. Oui, la chorale. Il me semblait qu'on Les allait y chorales. venir, hein. Les chorales, pourquoi les chorales? Eh bien, parce que nous avons décidé avec notre jeune chef de monter un chœur de femmes qui existe déjà, ça fera la 3e année. Donc, ce petit chœur de femmes n'a pas le même répertoire que le chœur mixte. On se produit, nous avons des concerts communs, mais nous avons des programmes tout à fait différents. D'accord. Donc, il s'appelle comment ce chœur de femmes? Dame d'accord. Dame d'accord. Et combien de personnes dans le chœur des Trois Bouleaux? Alors, le chœur des Trois Bouleaux, cette année, nous étions 26. Et le chœur de femmes, nous étions 13. C'est bien. Mais nous aimerions un petit peu agrandir les effectifs parce que c'est vrai qu'on n'est jamais assez. Et donc, le chœur mixte, c'est hommes et femmes. Hein. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. C'est ça. Et de quel âge à quel âge on peut venir Ah, mais de tout chanter âge. après? De tout âge, pas de problème. C'est sous la direction de Alors, qui maintenant notre chef est venu remplacer Margareta Debon en septembre 2018. C'est Laurent Calu, qui est chef de chœur et chanteur. Quel est le répertoire un peu du chœur des Trois Bouleaux? C'est très varié. Ça peut aller des chants anciens jusqu'à la variété actuelle, du folklore de tout pays, du folklore du monde. Et c'est vraiment très très varié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ok, donc c'est une bonne chose. Et si des personnes sont intéressées pour rejoindre le chœur des Trois Bouleaux, alors nous reprenons les répétitions pour le chœur mixte le lundi 11 septembre, donc de 20h à 22h. Et pour le chœur de femmes, le vendredi 8 septembre de 19h à 22h. Et c'est une répétition tous les 15 jours. Voilà. Donc si on veut nous joindre, eh bien, on peut m'appeler ou aller sur la Biole Village. La Biole Village. Voilà, la Biole Village. On peut avoir aussi un extrait de nos chants. C'est quand les prochains concerts du chœur des Trois Bouleaux? Alors, ce sera Noël. Noël, le concert de Noël. Voilà. Nous avons chanté, là, les 6 mois qui viennent de s'écouler, nous avons chanté en janvier à Saint-Germain-la-Chambotte, en juin à Épersy. Donc, nous adorons ces petites églises où l'acoustique est fabuleuse. Et là, les concerts de fin d'année, nous ne savons pas encore le lieu, mais nous allons trouver. Eh ben c'est super, le chœur des Trois Bouleaux. On va marquer une deuxième pause musicale et puis ensuite, ce sera bientôt le temps de conclure. On a encore des choses à dire, je pense, sur la Biole Loisir. Il n'y a pas de problème. On marque une deuxième pause musicale parce qu'on est en train de perdre Marie-Rose là et on revient tout de suite. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et nous sommes ensemble pour la dernière partie d'1 heure, une commune avec la Biole. Je vous rappelle qu'à 18h15, ce sera notre ami Jérôme Mittler avec son équipe, Sylvain et Marine. Et on va tout y faire péter. C'est l'émission de divertissement de Radio Grand Lac. Et ce soir, ils auront notamment invité un certain Antoine Cacot de la brasserie Cacot Albins. Mais bien sûr, voilà, quand on est à la Biole, on connaît la brasserie Cacot. Donc c'est à 18h15, pendant 1 heure, on va rire et se détendre un petit peu sur Radio Grand Lac. Là, nous sommes toujours avec la commune de la Biole. On a encore quelques informations à donner pour la Biole Loisir. Mais je voulais, Colette et Marie-Rose, que vous nous annonciez. Donc vous avez vu quelque chose de spécial qui s'est passé, qui est rare. Vous avez eu un don anonyme pour plusieurs associations de la Biole. Oui, tout à fait. Nous avons reçu un chèque là. Donc, je ne sais pas, Colette, si elle veut en parler. Alors, la mairie a reçu un chèque anonyme, un chèque de banque de 2500 €. Pour répartir entre 5 associations qui ont été nommées par la personne, le donateur, c'est-à-dire le Sous des écoles, les pompiers, les Amis de l'église, le Club des aînés et le Chœur des Trois Bouleaux.
Et ben voilà, donc merci en tout cas à cette personne si elle nous écoute. On remarque quand même sa gentillesse, sa délicatesse, son élégance. Donc voilà, si elle nous écoute, et ben soyez certains ou certaines que ces sous seront utilisés de la meilleure façon pour développer encore le monde associatif Biolan. Donc 2500 € qui ont été donnés de manière tout à fait discrète et anonyme. Et bravo, ça fait du bien, hein. Marie-Rose, quand on entend encore des nouvelles comme ça dans notre monde, où on dit que tout le monde est égoïste. C'est vrai, ça réchauffe le cœur quand même. Ça réchauffe le cœur. Ouais. Comment, Jean-Marie? Et individualiste. Tout à fait. Il y a un individualiste. Ouais. Il y a encore de belles personnes. Ouais. Et peut-être que c'est quelqu'un de la Biole, peut-être pas. On ne sait pas. Voilà. Et puis il a voulu être anonyme, donc on respecte tout ça. Jean-Marie Vergas, encore des informations sur la Biole Loisir. Oui, sur la Biole Loisir, à noter, on parlait des événements que la Biole Loisir organise. Donc les 5 événements majeurs qu'on organise, celui qui est important aussi, c'est la rando VTT donc du 15 octobre, donc ce qu'on appelle la rando les balcons du lac, où là cette année on va encore avoir une petite nouveauté puisque on va proposer un parcours de gravel bike. Gravel bike, c'est donc, du vélo de route. On a bien noté que ce n'était pas en patois savoyard, ça. Gravel Ce n'est bike. pas du patois, c'est de l'anglais. Gravel qui veut dire gravier et bike, bicyclette. Donc c'est du vélo de route sur des chemins. On va proposer un parcours Mais on de doit tomber 60. là, non? C'est dangereux. C'est costaud. Disons qu'il faut être costaud physiquement pour pouvoir effectivement assurer de passer avec un vélo sans amortisseur, des roues un petit peu plus sophistiquées, mais il faut effectivement avoir une bonne dextérité et une bonne condition physique pour réaliser ce parcours, puisqu'il va être assez costaud, 69 km, avec un 69 km. avec un bon dénivelé, puisqu'on sera sur du 1200 mètres de dénivelé, et je vous assure qu'il y a des chemins où je passerai pas à peine en VTT, mais de manière, c'est des chemins un peu costauds, mais je pense qu'ils vont se régaler. Donc tous ces chemins sont dans la montagne de la Biole. La Alors, montagne du pas que, Merlieu. puisque 69 km, on va partir un peu sur Rumilly, et on va D'accord. revenir effectivement par Albins, et remonter à Cessan. Le pour Sapnay, finir la à Biole. Chambotte. Voilà, exactement. Ça va être du Sapnay, de la Chambotte, et pour revenir à la Biole. Et donc avec des vélos de course. Avec des vélos de course, Ouh là là. où on a mis effectivement des pneus un petit peu plus costauds pour passer dans les chemins, mais c'est une grande nouveauté. Il y a beaucoup d'amateurs qui se frottent à cette nouvelle discipline. Et donc, on va l'offrir le 15 octobre. Donc, venez découvrir ce beau parcours, qui est disponible. On peut s'inscrire sur le site Un Autre Sport. Et vous verrez, vous pouvez télécharger aussi le fichier GPX qui vous donnera ce tracé. Donc, je vous invite à venir. Donc, on va garder, bien sûr, la rando VTT, les 4 parcours de VTT, du mode expert, donc de 50 km à 14 km. On va proposer 3 randos pédestres, donc là, qui seront balisés aussi. Et puis, une marche nordique. Donc, une marche nordique qui sera pas mal aussi, puisque c'est du 17 km avec un bon petit dénivelé à faire. Donc, c'est de la marche rapide. Donc là aussi, tout ça est proposé le 15 octobre. Donc, pour les VTTistes et bien sûr pour les marcheurs. Les balcons du lac, c'est toujours un événement qui ramène beaucoup de monde, ça. Alors, beaucoup de monde, oui, on en est à la 36e édition cette année. Déjà. Et d'une manière générale, là, l'année dernière, on a fait 650 VTTistes, 135 marcheurs, mais on est monté jusqu'à 850 VTTistes inscrits, et puis 150 marcheurs, donc plus de, un bon millier d'inscrits, un bel événement, donc voilà. Donc ça, c'est aussi un bon moment à passer ensemble. Et puis, bien sûr, ça se termine toujours avec un repas classique, on va dire purement savoyard, le Dio Polente. Et voilà, tout à fait. Il y a des Dio Polentes, là. C'est vrai, tout à fait. On ne peut pas l'oublier. D'autres informations? Alors, d'autres informations importantes, puisqu'on est toujours dans l'innovation à la Biole. Et on aime toujours bien à la pointe de la nouveauté, la Biole. Toujours de la nouveauté. Donc là, cette année, on va lancer une nouvelle section marche nordique et course à pied à la Biole, puisque ces activités sportives n'existaient pas à la Biole, chacun courait dans son centre. Donc l'objectif de cette nouvelle section, c'est de venir marcher et courir ensemble. Donc je vous invite à nous rejoindre le 5 septembre aux Trois Bouleaux, une petite réunion d'organisation et de lancement de cette nouvelle section, le 5 septembre à 19h. Où là, on va décider sur les créneaux horaires et sur les modalités de pouvoir courir et marcher ensemble. D'accord, donc encore de beaux projets pour la Biole Loisir. Quels sont les projets, Colette et Jean-Marie, que vous voudriez peut-être voir mettre en place prochainement? D'autres sections, d'autres événements
Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors moi personnellement, par rapport à la marche nordique et à la course à pied, l'idée c'est effectivement d'organiser un trail à la Biole qui n'a jamais existé. Donc pour l'instant, il y a effectivement, quand on parle de balcon du lac, on a la chance de surplomber le lac avec la montagne du Mérieux. Et on a déjà préparé un joli parcours, donc toutes les crêtes qui vont partir de la Croix du Mérieux jusqu'à Cessan, en passant par le Sapnay, donc un très très beau parcours. Et par la Chambotte. Et bien sûr, par la Chambotte, bien évidemment, c'est indispensable. La Chambotte, c'est le point central d'ailleurs, hein, Jean-Pierre. C'est le centre du monde, un peu. Hein. Après la Biole, Julie, ne t'inquiète pas. Donc voilà, donc ça, on a en tête de l'organiser certainement pour 2024. D'accord. Au mois de mars-avril, donc un trail qui fera une trentaine de kilomètres. La nouveauté, exclusivité Radio Grand Lac, on sait qu'il y aura un trail. Donc, et on suivra ça, bien sûr, notamment avec notre émission 9-2 Aparté. L'émission de sport, vous serez invité pour venir en parler justement. Avec grand plaisir. Hein, d'accord, ok. Donc ça, et puis Colette, elle a quoi comme projet? Parce que elle en a tout le temps plein, mais là, elle est toute sage ce soir. Non, eh bien, continuer, hein, parce que notre chorale est en plein essor. Donc, on voudrait vraiment agrandir nos deux chœurs pour arriver à faire mais encore vous avez déjà le cœur tellement grand, la Biole. D'accord, donc on voit la volonté, c'est d'agrandir ce cœur des trois boulots. Oui, d'autant que on chante dans une bonne ambiance avec toujours beaucoup de sympathie et de bienveillance. Donc toutes les personnes qui aiment chanter, il n'est pas nécessaire de connaître la musique, de savoir déchiffrer une partition. Seule l'envie de chanter compte. Oui, tout à fait. Seule l'envie de chanter compte. On n'est pas obligé d'avoir pris des cours de chant. On y va et on apprend en chantant. Voilà. Tous les trois, on arrive au terme de cette émission. La Biole, c'est une commune que vous connaissez bien tous les trois. Si je vous demandais à chacun 3 mots pour définir la commune de La Biole, comme vous la voyez vous, quels sont les 3 mots que vous donneriez, Colette? Je pense qu'elle est accueillante. Accueillante. Ça fait un mot, il en faut 2 encore. 3. Il en faut 3 chacun. Accueillante. Oui. Solidaire. Solidaire. Ouais, oui, j'allais dire. Oh là, en fait, ils sont pas mal. Ils se disent, tiens, on est 3, faut 3 mots, on en donne un chacun. Et comme ça, c'est bon, on va s'en tirer. Bon. Marie-Rose, quel est le mot de Marie-Rose? Accueil, dynamique. Ouais. Oui, dynamique. Et puis voilà. Et puis moi, ce qui ressort quand même, c'est cette volonté de créer du lien social. On connaît, très important. On connaît des communes à côté, des communes voisines où il y a quasiment plus de lien social, on ne sait pas pourquoi, mais chez vous, par contre, voilà, il y a cette envie de mélanger les aînés avec les jeunes, de mélanger les associations, de créer avec notamment le pique-nique, le repas citoyen, de faire venir. Il y a une grande vie associative, hein, donc à la Biole, donc on se démarque par ça. Donc s'il y a une vie associative, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de donner de leur temps, de leur propre temps pour satisfaire les autres, donc ça c'est remarquable, quoi. Vous êtes là tous les trois depuis plusieurs décennies maintenant. Comment est-ce que vous avez vu cette évolution de la Biole qui est quand même maintenant devenue une petite ville, enfin un gros centre-bourg, avec toujours les villages autour, avec des commerces quand même qui sont installés, des moyennes surfaces et tout. Comment est-ce que vous voyez ce développement? Il y a quand même toujours cette identité qui est gardée, il y a quand même toujours cet esprit village. On a gardé cet esprit village, non, mais tout à fait, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Non, mais tout à fait. Désolé. C'est une commune rurale, hein, parce que cette commune rurale, paysanne, on essaie quand même de conserver un peu cette identité-là. Hein. Je trouve que même si on se développe comme de partout, ça se développe très vite, on conserve un petit peu cette âme de village, de ruralité, et il faut la conserver. Il faut la conserver tout en se développant aussi, puisque comme on a vu tout à l'heure, il y a une très grosse demande déjà sur notre territoire qui est attractif, qui est dynamique, et la Biole fait bien sûr partie des communes les plus attractives du territoire. Eh ben, écoutez, merci à tous les trois pour cette belle émission. Merci à toi, Jean-Pierre. On me redit peut-être un petit mot sur le repas citoyen. Oui, le repas citoyen, je rappelle, le samedi 15 juillet, à partir de 19h, venez nombreux, on a le barbecue qui sera prêt, les barbecues qui seront prêts, et bien sûr, un apéro offert, et chacun amène son pique-nique. Repas canadien. On s'occupe de repas canadien, on s'occupe de la logistique qui ne sera pas partagée, chacun amène son petit repas.
mais on s'occupe de la Mais logistique. il y pour aura les bien vous tables, accueillir. il y aura les, Exactement, on les vous bancs accueille. et tout. Et puis il y aura le feu d'artifice, c'est ça? Et le feu d'artifice qui sera effectivement tiré dans la foulée, oui. Donc la nuit, 22h15. Exactement. À la nuit Parfait. tombée, oui. À la À la nuit tombée. Merci beaucoup, Merci, la Biole. Jean-Pierre. Une heure, une commune. Maintenant, ça va être l'été, donc on n'aura pas ce rendez-vous au mois d'août. On prendra en septembre. Encore plein de choses à dire sur cette belle commune de la Biole. Dans un bon quart d'heure, c'est Jérôme et ses acolytes pour On va tout y faire péter, l'émission de divertissement de Radio Grand Lac. On va encore rire avec notamment Antoine Cacot de la brasserie Cacot. Puis c'est l'été, donc nos animateurs prennent un peu de congé. On a une grille de programme qui est allégée, mais il y a quand même toujours la playlist musicale et tous nos animateurs reviendront en pleine forme à la rentrée avec plus de 30 émissions tout en direct. Tout à l'heure, l'Arcom disait encore que nous étions les seuls à faire ça en France et tout est en direct. Et ben, on va continuer comme ça parce qu'on aime faire ça pour vous et avec vous. Bonne soirée, bon retour Merci. à la Biole. Merci Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Mettez-vous au frais parce que il fait chaud aussi à la Biole. Ah oui, c'est sûr. À bientôt. Merci. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.